Bonjour à tous, je suis David Vigneron, créateur de la chaîne Thérapie et Hypnose. Votre vidéo va commencer dans quelques instants, mais avant cela, je souhaiterais m'adresser aux hypnothérapeutes, aux sophrologues, aux relaxologues et à tous les professionnels de santé qui rêvent de trouver une méthode efficace pour aider leurs consultants à arrêter de fumer. Saviez-vous que des techniques innovantes ont émergé depuis quelques années et que leur efficacité a été prouvée par de nombreux praticiens en sevrage tabagique ? C'est à peine croyable, pourtant c'est démontré, ils réussissent à obtenir jusqu'à 95% de réussite. Moi-même, infirmier diplômé d'État et formateur en hypnose clinique, je suis spécialisé dans la prise en charge de l'arrêt du tabac et j'ai amélioré de manière spectaculaire les résultats de mes accompagnements en sevrage tabagique grâce à une approche totalement différente de ce que proposent la plupart des professionnels. Cette méthode que j'ai développée, tous les praticiens en relation d'aide pourraient en bénéficier. C'est pourquoi je vous propose une conférence en ligne dédiée à la prise en charge de l'arrêt du tabac. Elle est réservée aux professionnels de l'accompagnement et l'accès est gratuit en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant pour en profiter. Je vous y partage 5 fausses idées reçues sur le tabac et les 2 erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique qui font échouer énormément d'accompagnements. Je vais aussi vous donner les 3 dépendances liées au tabac qui vont convaincre vos consultants d'arrêter rapidement, ainsi que la technique qui va permettre aux gens que vous accompagnez de diviser par 2 leur consommation. Grâce à cette conférence, vous allez comprendre pourquoi l'hypnose a un impact aussi positif et profond dans un contexte de sevrage tabagique. Je vous livrerai d'ailleurs mes meilleurs arguments pour réussir un sevrage, tirés de mon expérience en cabinet à accompagner des fumeurs de tout âge et de tout milieu. C'est une conférence en ligne qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période réduite. Je vous précise que les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Alors inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Merci pour votre confiance et c'est parti, votre vidéo démarre. Pour arrêter de fumer, il suffit de faire le deuil. Bienvenue dans cette vidéo, je suis David Vigneron, ravi de vous accueillir ici. J'ai notamment conceptualisé la méthode ATN, arrêttabac.net. Je suis formateur en hypnose et infirmier diplômé d'État. Ici, je vais parler de deuil, du deuil de cette habitude dangereuse et néfaste qui est celle de fumer. Je vais vous expliquer par quelle étape passe le fumeur qui se dit « Tiens, peut-être devrais-je arrêter de fumer un jour ?» Puis je vais vous donner des conseils pour augmenter des guillemets, pour augmenter les chances d'atteinte de l'objectif de vos consultants, celui d'arrêter de fumer complètement, totalement et définitivement. Vous avez, sachez-le, la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Pour arrêter de fumer, il suffit de faire le deuil. C'est une question qui m'a été posée. Une personne qui me demande si je pense que pour réussir à arrêter de fumer, il suffit simplement, avec des guillemets là aussi, de faire le deuil. Alors je réponds ceci. Le concept de deuil dans l'arrêt du tabac, il évoque l'idée que le tabagisme est bien plus qu'une simple habitude pour les fumeurs. La cigarette, elle est souvent perçue comme une amie, comme un soutien psychologique contre le stress, contre l'anxiété, un rituel aussi, souvent un rituel social. Suggérer d'arrêter de fumer revient donc à proposer de se séparer d'un compagnon de longue date, un ami, malgré les effets néfastes avérés pour lesquels le fumeur est souvent au courant. Tout ça, vous le savez, mais les fumeurs le savent, mais pour autant, ils continuent à fumer. Alors pour commencer, un fumeur qui se dit « je vais arrêter de fumer », il est confronté à un deuil, il y a le déni. Il y a en effet de nombreux fumeurs qui ne se reconnaissent pas comme dépendants au tabac et qui pensent qu'ils peuvent arrêter du jour au lendemain relativement facilement. Ils prennent alors conscience finalement que non et donc qu'ils ne peuvent pas arrêter de fumer rapidement, en tout cas facilement et pas seuls. La phase suivante dans le deuil pour arrêter de fumer, c'est la colère. C'est une des étapes où des questions comme
Pourquoi je devrais arrêter surgissent. C'est ma santé, de toute façon il faut bien mourir de quelque chose, je fais ce que je veux, etc. Donc ce type de questions, de raisonnement peuvent émerger ou encore, de toute façon si je fume, c'est de la faute des autres et notamment celle des fabricants de cigarettes. Ensuite, il y a la négociation. La négociation dans le deuil, quand on veut arrêter de fumer, c'est un moment où le consultant peut chercher un compromis tel que réduire sa consommation plutôt que d'arrêter totalement définitivement, fumer un jour sur deux ou alors se dire « c'est ok mais j'arrête dans un mois ». Le consultant qui commence à envisager un futur sans tabac mais qui finalement ne passe pas vraiment à l'action est typiquement dans cette étape. Et enfin, il y a l'acceptation. L'acceptation, quand on veut arrêter de fumer, ça marque le début d'une prise de contact avec un thérapeute, une personne qui va aider à arrêter de fumer. En général, vous voyez ce type de consultants qui sont en phase d'acceptation et qui se disent « oui, ça y est, je suis prête à arrêter de fumer », vous allez donc les accompagner. Pour moi, l'acceptation d'arrêter de fumer, elle doit être validée par une motivation extrêmement forte, une motivation sans faille. Je pars du principe que la personne qui vient me voir pour arrêter de fumer doit être motivée non pas à 8 sur 10, non pas à 9 sur 10, elle doit être motivée à 10 sur 10, donc accompagner des personnes qui sont motivées à 10 sur 10 pour arrêter de fumer. À la question, pour arrêter de fumer, il suffit de faire le deuil. Je réponds que oui, mais entre autres. Oui, il faut que le consultant arrive jusqu'à la phase d'acceptation, mais que c'est là seulement là que le travail commence, donc que ça ne fait pas tout. Il faut travailler sur toutes les dépendances qui constituent l'habitude de fumer. Alors, quand vous accompagnez des personnes qui veulent arrêter de fumer, soyez conscient qu'il faut travailler sur les dépendances comportementales, les neuroassociations, sur la composante psychologique et sur la gestuelle, car si et seulement si vous travaillez sur ces dépendances, vous obtiendrez des résultats. Le cas échéant, c'est pas compliqué, c'est du zéro résultat. Voilà pour tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. Donc oui, pour arrêter de fumer, il y a une histoire de deuil, mais ça ne fait pas tout. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez la possibilité de vous inscrire au webinaire. Allez-y, c'est sous cette vidéo, c'est gratuit. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions ou autres, faites-moi en part, là aussi ça se passe sous cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. À très bientôt.